cet amour qui pardonne, qui oublie tout ce que l'homme a fait, sans demander quelque chose. Il dit maintenant, l'époque de la voiture à cheval, c'était qui? C'était la fin de l'âge de Luther. Il dit, voyez, l'époque de la voiture à cheval, ils ont cru à la justification. Amen. Dieu a fait sortir l'église. Parce que vous devez savoir que l'église n'a pas commencé par vous. L'église n'a pas commencé par l'épouse Oméga. Il y a eu l'épouse Alpha depuis l'âge de fer avec l'apôtre Paul qui était le premier messager, la première lumière, le point de départ de l'épouse de Christ. Parce qu'en réalité, amen, alléluia, en réalité, l'épouse est unique. Amen. Mais elle a été subdivisée en âge de l'église. C'est ce qui va donner cette période de temps que nous appelons les 7 âges de l'église. Mais quand tout ça sera terminé, ce sera l'épouse tout court. Amen. Et quand cette église a commencé, elle a commencé avec une grande lumière. C'était bien avec l'apôtre Paul. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait, Frère Branham dit qu'elle est rentrée dans les âges sombres. Amen. Dans le chaos total. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Alors Dieu, le Père, va décider de relever, de restaurer cette église qui était tombée dans les âges sombres. Amen. C'est là que Frère Branham dit ici, dans le compte à rebours, que ils ont cru à la justification. Dieu a fait sortir l'église du romanisme, virgule, du catholicisme. Amen. Parce qu'ils avaient embrigadé l'église, l'époux, dans des créneaux, dans les dogmes, dans des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Alors le Seigneur va décider dans toute sa bonté de restaurer cette église. Amen. Alors il va prendre un homme appelé Martin Luther, un docteur de la parole, du milieu du romanisme, de l'église catholique. Il va le faire sortir. Et à partir de cet homme, amen, il va faire sortir l'église de ce chaos. Alors, Dieu fait sortir l'église du romanisme, du catholicisme. Écoutez, il lui fait atteindre sa première réalisation spirituelle. C'est quoi? Le juste vivra par la foi. Alléluia. Et Frère Branham dit, dans les âges de l'église, précisément dans l'âge de l'église de ça, il dit la vérité fondamentale de tout l'évangile. 2 points. Le juste vivra par la foi. Amen. Donc le juste vivra par la foi. C'est la vérité fondamentale de tout l'évangile. Amen. Alors,
La chose qui vous fait vivre. Parce que la Bible dit le juste vivra par la foi. Ça veut dire que pour nous, en tant qu'époux, en tant que croyants, alléluia, c'est la foi. Et c'est par la foi que nous sommes censés vivre. Amen. Donc la chose qui nous fait vivre, ou la chose qui te fait vivre, amen. On va dire que c'est vital. Amen. Et sans elle, tu es mort. Tu es inactif. Tu es bloqué. Tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas t'épanouir sans cette chose. Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 11. Le verset 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant je veux que vous puissiez retenir 3 choses. Dans un premier temps, amen, la Bible dit que la foi est ferme. Donc quelque chose de ferme, c'est quelque chose de tenace. C'est quelque chose qui ne peut pas bouger. C'est quelque chose qui ne peut pas reculer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas baloter. C'est quelque chose qu'on ne peut pas embrouiller. Alléluia. Quelque chose de ferme. C'est quelque chose de solide. Alléluia. C'est quelque chose quand il tient, il ne lâche pas.
de Dieu. Mais soyons plus précis. La Bible parle. Ça vient de la parole de Christ. Et Christ, c'est la gloire. Et en ce temps du soir, nous avons le Jésus-Christ. C'était Dieu dans un homme. Après son départ du message, la parole qu'il a prêchée a produit d'autres Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, cette église est scandalisée. Vous n'êtes pas debout parce que vous êtes là. Être debout parce que vous avez reçu Christ. Démonstration, la guérison ou n'importe laquelle des solutions. Notre problème, alléluia, c'est parce que nous avons des foi chancelantes, des foi infirmes. Tu crois aujourd'hui quand tout semble bien. Petit souci, même à l'église tu ne viens plus. En réalité, ça c'est pas la foi. Alléluia. Ça c'est peut-être l'espérance. C'est pourquoi Frère Branham dit que l'espérance
Parce que la foi est une ferme assurance. Amen. Les choses qu'on... Mais si toi tu t'agrippes à l'espérance, alors que la base, c'est que ta foi soit ferme, tu n'obtiendras rien. Tu diras, je suis allé dans cette église. Ah, je n'ai rien vu. Tu as une foi infirme. Amen. Donc la foi, c'est aussi la révélation. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Et frère Branham dit que la foi c'est la clé. Amen. Elle tient la clé. Amen. Alléluia. Et frère Branham ajoute, la clé c'est l'écriture. Amen. Parce que si tu ne connais pas l'écriture, tu risques de croire comme nos amis qui disent souvent, je n'aime pas cela. Les prédicateurs même du message disent, croyez bêtement. On n'est pas bête. C'est ça. On croit bêtement. Amen. Ce message, c'est l'excellence. Oui, amen. Vous pouvez n'avoir pas été à l'école. Mais si vous croyez dans ce message, la sagesse, l'intelligence, que va vous employer, les gens du monde penseront que vous avez obtenu des doctorats. Vous êtes peut-être un docteur agrégé. Alors que non. C'est le Dieu tout-puissant qui confond les faibles par les faibles pour montrer qu'il est Dieu. Amen. Donc, la clé c'est l'écriture. Et Christ est la porte. Amen. Donc la foi, c'est aussi la clé qui ouvre la porte, qui est Christ. Amen. Et qui nous révèle sa splendeur, sa beauté. Amen. Alléluia. L'autre côté là-bas, la semaine dernière, je disais à l'église, amen, que Simon, Pierre, Jésus lui a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Amen. J'ai dit que Jésus a dit à Simon qu'il était heureux, pas parce qu'il avait Jésus, pas parce qu'il était dans la présence de Jésus, non, mais parce qu'il avait la clé, parce qu'il avait la révélation de qui était Jésus. Amen. Comme il avait la clé, il a pu ouvrir Christ, qui est la porte, et il a pu accéder à lui. C'est pourquoi Jésus lui a dit, tu es heureux. Donc, les gens peuvent crier, oh j'ai Jésus, oh nous sommes en Jésus, oh nous sommes des chrétiens. Parfois ils disent des choses que eux-mêmes ne maîtrisent pas. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, amen, nous adorons ce que nous connaissons. Et en ce temps du soir, l'épouse adore ce qu'elle connaît. Mais les autres ailleurs, ils parlent d'un Jésus. Un Jésus imaginel. Ils sont en train de parler de Jésus de Nazareth. Je vais vous scandaliser. C'est pas mon objectif. Quand je le dis, c'est pour dire que je risque de dire quelque chose qui peut vous achoper. Jésus de Nazareth a eu un commencement et il a eu une fin. À l'heure où on parle, alléluia, le corps appelé Jésus de Nazareth est sur le trône.
c'était une parabole. Et comme Moïse n'avait pas la sagesse et l'intelligence de cette connaître, il ne pouvait pas comprendre. C'est parce que je peux avoir la paix. Vous allez voir. Amen. Il a dit à Moïse, je suis. Amen. Il a dit je suis. Moïse dit mais je suis c'est qui? Dieu c'est conjugué avec le verbe être présent. Il va avec ça comme ça. Alléluia. Alléluia. Isaïe arrive. Il va prophétiser. 800 ans avant la naissance de Jésus. Amen. Alléluia. Un fils nous est né. Un enfant nous a été donné. On l'appellera Amiral, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Vous avez déjà vu un enfant qu'on appelle Père éternel? Vous avez déjà vu un enfant qu'on appelle Dieu puissant? C'est quel genre d'enfant? Il parlait du grand Elohim. Alléluia. Il sera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu au milieu de vous. Viens vers Marie. Alléluia. Et Marie est le titre de l'épouse. Marie est le titre de l'épouse. L'épouse du temps du soir. L'ange Gabriel qui était le messager. Alléluia. Le messager. Comme nous l'avons reçu en cette temps du soir. La personne de William Branham est venue avec un message. Vers Marie. Vers l'épouse. Et il a délivré ce message. Il dit à Marie, je sais que tu n'as pas de mari, tu n'es pas encore marié. Vous êtes encore dans l'étape de fiançailles. Et les vrais fiancés ne couchent pas ensemble. Alléluia. Parce qu'ils sont encore dans l'étape de fiançailles. Amen. On n'est pas encore des Français qui font la sorcellerie à l'église. Alléluia. Ils couchent ensemble. Ils dorment ensemble. Ils font tout ensemble. Et quand ils viennent ici, le pasteur, le pauvre, quand il dit embrasser la mariée, le pasteur pense que c'est le premier baiser. Entre temps, le frère et la sœur ont fini longtemps. Il dit je sais que tu n'es pas encore marié, mais sache une chose, tu seras enceinte. Ah mais comment? Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Tu porteras un bébé. Amen. Tu seras la chute des serpents et le relèvement de beaucoup. Il ne s'arrête pas. Il dit, tu l'appelleras Jésus. Il a enlevé le i. Amen. Jésus. Amen. Et quand le bébé Jéhovah est né, il a dit Père, tu m'as donné un nom et je l'ai porté pour révéler au monde qui tu es toi. Donc il a dit aux pharisiens avant qu'Abraham fût, les pharisiens regardent Jésus. Il tu n'as même pas encore 30 ans. Tu es maudit. Hein? Amen. Tu veux dire que tu as connu notre père Abraham? Avant qu'Abraham celui qui parlait, ce n'était pas Jésus de Nazareth. Amen. Oui. Celui qui parlait, c'était le Père. Amen. Amen. Et le nom du Père, c'est Jésus. Amen. Amen.
Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus de Nazareth, sa mission est finie. Mais Jésus est d'actualité. C'est juste ça. Voilà. Amen. Et le corps que Jésus a utilisé est sur le trône. C'est ce corps-là, amen, qui était le tabernacle de Jésus. Amen. Je te bénis. Amen. Et c'est ce tabernacle-là qui a été appelé Jésus de Nazareth. Si vous voulez, Jésus Christ. Christ, parce que c'était le point de l'heure. Christ pour la mission. Jésus parce qu'il a révélé le Père. C'était le nom du Père. Et la Bible dit que toutes les familles dans le ciel et sur la terre ne s'appellent pas Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Amen. Mais toutes les familles du ciel et sur la terre s'appellent Jésus. Amen. Je te bénis. Amen. Donc la foi, c'est la révélation. Amen. Et Matthieu 16, 18. C'est Jésus qui parle. Il dit Pierre, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon nom. Il s'approprie. Parce que mot était un adjectif possessif. Celui qui dit mot montre que ça l'appartient. Amen. Mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Quelle grâce, Seigneur. Les gens qui n'ont pas la foi, en d'autres termes, qui n'ont pas la révélation, on dit que l'église est bâtie sur la personne de Pierre. Frère Branham me dit comment le Dieu Tout-Puissant peut bâtir son église sur un homme aussi instable que Pierre. Ce n'est pas possible. Alléluia. Frère Branham me fait remarquer qu'il ne parlait pas de l'homme Pierre, mais plutôt de la pierre qui représente la révélation. C'est la raison pour laquelle l'église, ce n'est pas seulement le ministère. Vous pouvez avoir un ministère et passer à côté de la parole qui prétend être l'église de Dieu. Mais quand Dieu regarde, il ne se reconnaît pas dedans. Ça c'est vrai. Parce qu'ils pensent avoir la foi. Pour eux, c'est quoi la foi? La foi, c'est accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est une définition aussi simple. Amen. Une définition trop simple. On pense aussi que c'est aussi simple. Mais la parole, c'est un message avec une profondeur insondable. Amen. Et il vous faut le Saint-Esprit Voilà. pour percer les mystères de ce qui est écrit. C'est pourquoi la Bible déclare que par un prophète, Israël est sorti de l'esclavage. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit que par le même prophète, Israël a été gardé. Donc c'est le prophète qui garde maintenant les gens. C'est bizarre. Vous voyez, si vous êtes charnel, c'est bien.
Donc Israël a été gardé par le prophète. Ah oui, oui, oui. Et tu vas te lever, tu vas mentir les gens. Moi je suis un prophète. Et tu prends l'écriture. Moi Israël est sorti par le prophète. Et Israël est donc vous voyez, c'est pourquoi Dieu a donné ce ministère. Voilà un voyou qui n'a pas la foi, c'est-à-dire qui n'a pas la révélation, qui n'a pas compris ce que la parole est en train de dire. Mais la révélation nous montre dans ce temps de la fin, gardé par un prophète, veut simplement dire que le message qui a été prêché par le prophète, quand vous le gardez, quand vous le retenez, quand vous l'acceptez, quand vous le croyez, quand vous le vivez, le même message vous garde. L'homme William Branham n'est plus. Alléluia. Mais je peux vous assurer, sans l'ombre d'aucun doute et sans me tromper, à chaque fois que vous prêchez ce message, William Branham est vivant. Parce que le message et le messager je peux vous dire que ce soir, William Branham est ici. Ce soir, il n'y a pas que vous. Il y a des saints ici. Vous ne voyez pas. Parce que vous savez, les saints là, ils doivent aussi arriver à la perfection. C'est pourquoi ils doivent être ici pour écouter les messages. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Et c'est qui le juste? Parce que quand on dit juste, on peut penser que le juste, c'est celui qui est droit comme une aiguille. Tu ne ris jamais. Shalom, frère. Frère, ne te torture pas. Soyez toujours dessèche les eaux. Front à marée. Tu ne ris jamais. Tu es trop sérieux. C'est grâce à la sainteté. Et que tu entends qu'un fer est tombé. Pasteur, ces gens-là, on doit les chasser de l'église. Ils sont eux qui nous retardent. On serait enlevé depuis. Alors c'est toi qui nous retardes. Ici, un pasteur. Amen. Il n'y a qu'un seul là. C'est le pasteur. C'est lui le conducteur. C'est lui le berger. Amen. Au sujet de la conduite de l'église, ne viens pas le conseiller. Lui aussi, il a un conducteur. Son conducteur, ce n'est pas son ancien. Son conducteur, c'est le Saint-Esprit. Si tu as des questions, viens les lui poser. Écoutez, le monde est foutu. Les églises
Quand vous êtes là, assis là. Si je pose la question, le pasteur Edgar, est-ce que c'est votre pasteur? Vous allez lever la main. Mais la vérité, c'est que si on fouille le fond, on va avoir 5 brebis. Parce que certains d'entre vous ont leur pasteur. Pasteur Facebook. Ils ont leur pasteur. Lux TV. Écoutez, c'est quand je suis à Lux TV. C'est quand on dit à Lux TV. Je ne dis pas que c'est mal. Mais en ce qui concerne la conduite de votre âme, ce n'est pas ce qu'on dit à Lux TV. C'est que lui le prêche. N'amène pas les choses de Lux TV, de Facebook, ou de je ne sais quel autre ici. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le conduit. Et lui, il vous conduit. Le Saint-Esprit est devant. Lui, il est derrière. Et vous suivez. Parce que la colonne de feu avait été envoyée à Moïse. Et Moïse avait été envoyé au peuple. Moïse suivait la colonne de feu. Ses yeux étaient fixés sur la colonne. Quand la colonne de feu s'arrêtait, ne doit pas avoir ses yeux fixés sur vous, mais ses yeux fixés sur la parole. Et il ne fait que ce que dit la parole. Ne lui amène pas tes idées du dehors. Pasteur, j'ai vu cette église. Venez voir Tabernacle. Venez voir Tabernacle. Ici, c'est pas Alléluia Tabernacle. Alléluia. Il n'est pas le conducteur. Soumets-toi. Et laisse Dieu te conduire. Alléluia. Vous ne seriez pas comme les autres églises. On peut être tous des églises du message. Amen. Avec le même message. Mais il a sa commission. Alors ce que vous voyez ailleurs, ne l'amenez pas ici. Si Dieu veut qu'il fasse ça, il s'adressera à lui. Amen. Donc tout le christianisme a pour fondement la foi. Donc quand je dis la foi, enlevez la foi, mettez révélation. Donc tout le christianisme a pour fondement la révélation. Maintenant le problème de nos églises, c'est seulement parce que les gens rentrent dans une église, ils trouvent un pasteur, un bon docteur, comme le pasteur Edgar, qui prêche très bien. Ils sont contents. Et ils disent, bon, je vais rester ici. C'est bien. Gloire à Dieu. Avançons. Amen. Mais malheureusement, il ne cherche pas à avoir la révélation de qui est l'homme qu'il a choisi comme pasteur. Amen. Il avance avec lui. Il est content de toutes les révélations qui sortent, de la parole qui est prêchée. Le jour où il passe par chez le pasteur, il trouve le pasteur. Peut-être se chamailler un peu avec sa femme. Il passe. Le pasteur
Le gars que je vois qui fait des démonstrations. C'est des faux pasteurs. Au lieu qu'il s'arrête là. Hier, je suis passé par chose. Le pasteur, la façon dont il a parlé à sa femme. Et la façon dont la femme du pasteur a répondu. Parce qu'il n'a pas le pasteur, c'est un robot. C'est pas un truc. Il n'a pas des émotions. Il n'a pas de sensations. Amen. Il va commencer à empoisonner avec des histoires pareilles. Vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'il ne connaît pas. Connaître, c'est révéler. Il n'a jamais eu la révélation de qui est ce Dieu. Il y a une différence entre choisir un homme comme son pasteur et avoir la révélation de l'homme que vous savez choisir comme étant votre pasteur. C'est deux choses. Celui qui a seulement choisi le pasteur, quand il sera fatigué, il va disparaître. Le pasteur va lui blâmer. Va lui blâmer, le réprimander, parce qu'il a fait quelque chose de mal. Il va sortir. Amen. Amen. Mais la personne qui a eu la révélation de qui est cet homme pour son âme, ce sera un agneau. Ce sera un fils. Ce sera une fille. Même si le pasteur gronde, se fâche, il comprendra. Oui, quand je grandissais dans la maison de papa, quand il n'était pas d'accord, il se fâchait. Le temps de se fâcher, pas sortir de la maison, même si je sors, je vais aller où? Vous auriez beaucoup de maîtres. Amen. Chaque prédicateur qui passe ici, comme je fais ce soir, pour apporter la parole, c'est un maître. Amen. Mais la Bible précise, vous n'aurez qu'un seul Père. Comment je sors? Sors. C'est ça. Quand tu sors, tu étais d'abord entré où? Maman ou papa, tu n'étais jamais entré. Tu ne sors pas. Tu as toujours été dehors. Quand vous entrez en Christ, même votre propre décision, vous ne pouvez plus sortir. Quand vous entrez derrière, la porte disparaît. Pas que ça se referme. Parce que si on ferme la porte, vous pouvez lasser personne. Mais quand vous entrez, la porte disparaît. Même si vous voulez sortir, il n'y a plus la personne. Quand vous avez eu la révélation de votre pasteur, même si le diable te voit et que tu vas t'asseoir à la maison, ton père reste ton père. Le Saint-Esprit te convaincra et tu viendras ici. Oh papa, c'est toi qui avais raison. Pardonne-moi. Comme le fils prodigue, il est parti. Mais sa maison est et c'est toi le filon sans base scripturaire. Oh, aujourd'hui tu es ici. Après demain tu es là-bas. Après tu es là-bas. Tu cherches quoi?
spécialiste. C'est la révélation. C'est la foi. Et cette foi-là, cette révélation-là, elle est basée sur ce qui s'était passé ce jour-là au calvaire. Parce que s'il n'y avait pas eu le calvaire, nous là on ne serait pas ici. Amen. C'est la raison pour laquelle nous croyons dans ce précieux message. Et personne ne l'interprète. Parce que le message que nous prêchons, c'est un message déjà interprété. C'est comme un élève qui rentre dans une salle d'examen avec le corrigé. Je vais faire quoi? J'ai le corrigé, j'ai la feuille d'examen, je vais faire que le copier. C'est pourquoi frère Branham dit, répétez les bonnes. On n'a pas besoin d'ajouter. Parce que le cuisinier, c'est pas moi, c'est pas lui. Nous sommes des stewards. Les stewards, c'est celui qui va à la cuisine. Il prend la commande. Il vient déposer sur la table de celui qui a commandé. Nous sommes des stewards. Le cuisinier, c'est le Saint-Esprit à travers William Branham qui nous a cuisiné ce message. Nous, auxiliaires, nous allons prendre dans la cuisine de Malachie 4 et nous ne faisons que servir. Alléluia. Même si je goûte et je vois qu'il n'y a pas de sel, je ne dois pas goûter. Parce que c'est un menu complet. Il y a des gens qui souffrent d'estomac. Il ne faut pas mettre ceci. Il ne faut pas mettre ceci. Il ne faut pas que ça soit trop l'huile. C'est lui qui connaît chacun d'entre vous. Alléluia. Et quand nous sommes autour de la table, le steward, on appelle encore l'homme de salle, il va seulement prendre les repas, il distribue à chacun. Et chacun mange selon son estomac spirituel. Amen. Je ne dois pas dire, j'ai goûté, il y a un peu trop de sel. Non, il y a quelqu'un qui mange comme ça. Alléluia. C'est pourquoi. Amen. Personne n'interprète ce message. Ce message, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Et Hébreux chapitre 11, le verset 6 va dire, sans la foi. Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Quand je dis sans la foi, est-ce que vous avez déjà compris? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Un petit pigeon ou un petit poulet dénominationnel, quand il est ça, on sent la foi. Sans la foi, tu peux pas être agréable. Mais il ne comprend pas la foi là, c'est quoi? Pour lui, la foi, il faut croire en Jésus. Entre-temps, il est question de la révélation. Sans la révélation, il serait impossible que tu sois agréable. Deux frères sont venus adorer. Là, on a adoré de manière charnelle. Il a pris Dieu, il a pris les fruits de son jardin, les ananas, les oranges, les plantains, la banane, tout ça là. C'est sûr qu'il a même mis les sapous. L'autre, alléluia, a dit, Dieu avait révélé qui avait la vraie foi, a pris un agneau, il s'est avancé, il a pris la pierre. Amen. Parce que la révélation
révélation s'agence toujours à la révélation. Il a pris la pierre. Il a égorgé la nuit. L'autre, le charnel, avec sa jolie église, il y a des splits, il y a des climatiseurs. Mais sans la foi. Regardez-moi dans l'église. Alléluia. Quand il passe là, avec son costume 3 pièces, il pense qu'il a la foi, alors qu'il est loin de la foi. Il ne connaît même pas. C'est ce que Caïn dit. Dieu descend. Il dit à Caïn, c'est pas ça. Sans la révélation, je ne peux pas t'agréer. Et Dieu lui dit, fais comme ton frère. Écoutez d'abord. Calmons-nous d'abord. Amen. Regardez un peu. Parce que là, ça devient sérieux. Qu'est-ce qui était difficile à Caïn, le frère comme ça? Qu'est-ce qui était difficile? Maintenant, je vais vous dire quelque chose. L'adoration par la révélation. Parce qu'il y a l'adoration qui est charnelle. Ça n'a rien à voir avec ça. Même quand vous pensez que vous adorez, c'est là où Frère Branham m'a dit, en ce temps de la fin, beaucoup adorent le diable sans le savoir. Ils ne font pas exprès. Lorsqu'ils adorent Dieu, mais au fond, ils adorent Satan. Amen. Donc, je ne parle pas de cette adoration charnelle. Je parle de l'adoration par la révélation. Pour atteindre ce niveau d'adoration, il faut au départ que votre cœur ait des dispositions pour l'adorer par la révélation. Parce que ce n'était pas difficile d'aller lui dire à son frère, prête-moi, donne-moi un mouton, je l'égorge, puisque celui que je suis venu adorer a dit que c'est cette adoration qui est conforme. Pourquoi ne pas le faire? Mais dans le cœur de Caïn, il manquait les dispositions pour adorer Dieu conformément à la révélation. Et la haine et la jalousie ont ajouté de telle sorte que Caïn regarde son frère. Fais comme lui. Après, il va aller chanter par c'est à cause de moi. Soit tu acceptes ça, soit tu quittes ici. Caïn a dit ça. Amen. Donc la révélation est capitale. Il dit c'est primordial pour le croyant. Amen. Donc sans la foi, qui est la révélation, il est impossible que vous puissiez adorer Dieu. Il est impossible que vous soyez agréable à Dieu. C'est pourquoi quand les frères, vous savez, les gens du message sont un peu plus tard. Quand certains pasteurs disent que si vous voulez avoir le Saint-Esprit, aujourd'hui, il vous faut accepter le message de Malachie 4. Ils n'ont pas menti. Vous savez pourquoi? Ne soyez pas bousculés. Malachie 4. Malachie 4. Ce n'est pas Branham. Malachie 4. C'est Christ.
C'est pourquoi frère Branham, C'est juste. en ce temps du soir, nous avons reçu des Élie, des par-dessus d'Élie. Il dit, mais l'Élie du temps de la foi, c'est Jésus-Christ, lui. Amen. Et Malachie 4 nous renvoie à Luc 17. Donc le ministère du Fils de l'homme. Amen. Ça, ce n'est pas Branham. C'est pourquoi, quand le discernement des pensées de cœur, vous devez savoir dissocier le discernement des pensées de cœur, qui est le signe initial du Messie, et le discernement des esprits. Exactement. Je crois que le pasteur, Dieu lui a donné une grâce exceptionnelle. Dieu peut l'ouvrir les yeux et il regarde le frère Dani. Il voit qu'on lui a collé une maladie. Une maladie, c'est un esprit. C'est un esprit ou on peut dire frère Dani, fais attention. Je vois une maladie arriver. Telle maladie. Vous savez ce qu'il vient de faire là? Il vient de discerner l'esprit. Mais ce n'est pas le discernement du pensée de cœur. Ça n'a rien à voir. Maintenant, ce qui concerne le discernement de pensée de cœur, ce n'est pas Branham. C'est le Fils de l'homme qui a utilisé un Fils de l'homme. Amen. C'est pourquoi William Branham disait, je vous tourne le dos pour que vous sachiez que ce n'est pas moi, mais c'est lui. C'est pourquoi quand Branham prêchait, il pouvait prêcher. Alléluia. Parce qu'il y avait sur lui soit l'onction de la prédication ou l'onction pour enseigner. Parce qu'il y a beaucoup de types d'onction. Maintenant, quand cette onction pour discerner les pensées de cœur venait sur lui, il dit, je l'attends. Tu l'attends comment? C'est pas lui qui prêchait ici. Si, c'est lui qui a prêché, mais sous une autre forme. Maintenant, ce qui va se passer, il va prendre une autre onction. Maintenant, je l'attends. Il se rapproche de moi. Il s'incarne en moi. Maintenant, je vous tourne le dos. En ce moment, ce n'est plus moi, mais c'est lui. Alléluia. En ce moment, ce n'est plus Branham, mais c'est le grand Elohim qui s'est saisi d'un corps et qui parle, qui discerne. Alléluia. Et comme c'est terminé, Branham avait sa vie, Branham avait sa femme, il avait ses enfants, mais il devait le laisser tranquille. Il devait le laisser tranquille. Alléluia. Ne confondez pas ça avec la portion du Saint-Esprit que Branham a reçu pour sa vie. Amen. Juste. Amen. Amen. Et c'est quand l'heure bientôt on va finir. Alors, si quelqu'un peut m'aider, Galates, bon, on a lu ça. Où la Bible dit que le juste vivra par la foi. Mais vous savez, Habakkuk 2, le verset 4. J'ai apprécié cette version. La Bible dit que le juste vivra non pas par la foi, mais par sa foi. Amen. Exactement. Le juste. Que quelqu'un retrouve ça. Habakkuk chapitre 1.
Le juste munja kusuka vivra akena kuzinga par sa foi. na kimina yanje Parce que quand vous recevez la révélation, ntange ke yamba nzali kusu vous vous l'appropriez. na yina ya kumelenge kusu Amen. amen Et c'est par cette révélation que vous avez nina nzali kusu ina ngeke na yao que vous vivez. nina ngeke na kuzinga Amen. amen Et la révélation n'est pas aveugle. eke nzali kusu yake ve mesa kufa La révélation, c'est la lumière. nzali kusu yake ntemo La foi, c'est la lumière. eke kimini yake ntemo Amen. amen Alléluia. amen Et la vraie foi, eke kimini na la kilika vraie révélation, eke nzali kusu elle makilika est toujours construite eke yina yake na ntungulu sur des bases solides, eke na ntelemulo ya ngolo profondes eke kusunda et suffisantes eke ya kudunga pour garantir eke na kuvanda la confiance eke kifufu entre l'homme na yina ya mutu et Dieu. na nzambe Amen. amen C'est pourquoi, nina yao quand vous avez la révélation, na ntango ngeke na nzali kusu ce que Dieu vous a dit, na yina nzambe mesonzela beno les autres ne peuvent pas voir. eke babantu eke lenda kutala fe Je peux vous dire, mulenda kusonzela beno moi j'ai la voiture. eke muke na tomabilu Vous allez me dire, pasteur, la voiture. ngeke sonza mumfungi tomabilu wapya Je sais mume saba que j'ai la voiture eke muke na tomabilu parce que j'ai la révélation samuti muke na nzali kusu que j'aurai la voiture. na yina muke vanda Mais la muke foi vanda ne parle pas au eke futur. eke kimilu kesho na La kabila ya foi parle au eke présent. amen Tu es malade. eke na kimevo Quand on prie pour toi, na ntango ake samila nge comme tu as la révélation na yina ngeke na nzali kusu qui est la foi, eke yina ke tu kimilu ne vas pas dire, yenda kusonza fe comme on a prié pour na moi, yina babe samila mu je serai guéri. muke vanda na munyago Ça, ce n'est plus la foi. yina ke chaka fe kimilu Oh non, comment ça va? eke wa mutinza Ça va aller. yake Ça, ce n'est plus la foi. Ça, c'est l'espérance. yina ka kifufu Et ça risque de ne jamais aller. eke na yina ya soso kufuata Mais la foi dit, kimilu kila kusonza comment ça va? wa mutinza nyonso na bote nyonso Même s'il y a des signes, kana yake na bitimbu il y a des mouvements, yake na kuningana ça ne va pas. yake na kutambula fe Toi, nge ta foi, kibinenge parce que le juste samuti musha ne kusimama vit pas par la foi du voisin. Il ne vit pas par la foi du pasteur. Il vit par sa propre foi. Alors il va déclarer, tout va bien. Amen. Alléluia. La foi est une vision à longue portée. Pourquoi crier pas? Paragraphe électronique 162. 162. Voilà. La foi est une vision. La foi est une vision. La foi est C'est juste. Maintenant, Frère Branham dit, la foi est une vision à longue portée. La foi n'est pas là pour pouvoir ici. La foi a une vue panoramique. Elle voit ici, elle voit au loin. C'est pourquoi les gens peuvent se poser la question, mais tu es comment? J'ai l'impression que ça ne va pas. Tu es toujours heureux. Tu es joyeux. Tout semble aller bien. Alors que je vois que tu passes par des moments difficiles. La raison, c'est que j'ai la foi. Et comme j'ai la foi, je vois au loin. Je vois ce que vous ne voyez pas. Et ce que je vois au loin, pour moi, montre que c'est bon. Je suis convaincu que demain sera meilleur. Quand tu le dis, tu le crois. Parce que tu le sais, parce que tu le vois. Amen. 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 Et vous savez que la foi est une énergie. Une énergie positive. La foi, ce sont des ondes. Amen. Amen. Et en tant qu'énergie,
positive. Amen. Amen. Aussi longtemps que vous demeurez ferme, cette énergie-là va se transformer en la chose que vous voulez. C'est ce qu'on appelle la démonstration. Parce que quand vous croyez, que chacun me montre sa foi. La foi est où? Même quand tu dis je crois, la foi est invisible. C'est une énergie. Mais cette énergie que vous dégagez, qui est une énergie positive, quand elle parcourt le temps, dans l'invisible, elle va à la recherche. Si c'est la bonne santé, si c'est la voiture, si c'est l'argent, peu importe ce que vous voulez, cette énergie positive rentre dans le monde invisible, va chercher la chose que vous voulez. Maintenant, le temps que cette énergie parcourt le monde invisible, comme vous avez vraiment la foi, vous ne bougez pas. Vous tenez ferme. Vous attendez jusqu'au retour de la foi. Et le retour là, c'est la démonstration, c'est la matérialisation de ce que vous avez cru. Et vous êtes là, vous dites gloire à Dieu, je l'ai. Alléluia. En réalité, vous l'avez toujours eu. Dès le moment où vous avez commencé à croire, la foi en tant qu'énergie est rentrée dans le monde invisible pour aller chercher cette chose. C'est pourquoi, si j'ai un conseil à vous donner ce soir, Amen, ne bougez pas, restez ferme derrière votre pasteur, derrière la parole qu'il prêche. Soutenez-le. Parce que la foi, alléluia, c'est la clé qui ouvre la porte qui est Christ. La foi, c'est la révélation. Alors si j'ai la révélation que pasteur regarde, c'est mon pasteur. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Me soutenir? Payer la dîme? Comment? C'est pas juste. C'est pas juste. Les gens ne disent pas même comme ça. Ça c'est clair, c'est juste. Si j'ai la révélation, si j'ai la foi, écoutez, un frère a posé la question à frère Branham. Si quelqu'un ne paye pas sa dîme, est-ce qu'il ira au ciel? Branham est bizarre. On te pose une question, réponds aussi simplement. Non. Il commence par dire je ne sais pas. Ça c'est Branham. Il dit mais ce que je sais, c'est qu'un chrétien paye sa dîme. Ça veut dire quoi? Celui qui ne paye pas sa dîme n'est pas chrétien. Amen. Dieu vous bénisse. Moi je parle. Amen. C'est clair. Moi je parle. Mais je dois dire là. C'est la parole. C'est-à-dire la parole ne va pas dire. Frère, tu t'appelles comment? Frère Pépin va dire Seigneur, j'ai eu 50 000. Faut que je paye le loyer, l'eau, le courant, la nourriture. Donc Seigneur, tu comprends. Parce que si j'enlève seulement 5 000, Pas la parole. je peux avoir des dettes. Et Seigneur, tu dis dans ta parole qu'un chrétien ne doit pas avoir de dettes. Mauvaise interprétation de la Il dit même quand j'avais des dettes,
Si vous voyez comment Dieu m'a béni. Merci. C'est pourquoi frère Branham a fait ça. Parce qu'il avait la révélation. C'est ça. Amen. Dieu te bénisse. Celui qui ne paye pas sa dîme n'est pas chrétien. C'est ça. Amen. Amen. Lui, il ne va pas vous dire ça. Parce que c'est votre pasteur. Moi, je vous dis ça. Amen. Amen. C'est la parole. C'est pas un chrétien. Amen. Parce que la foi. Amen. Amen. Frère Branham ajoute. Amen. Que c'est la clé qui tient l'écriture. La foi, c'est la main plutôt qui tient l'écriture. Donc si tu ne payes pas la dîme, tu ne soutiens pas l'œuvre. Non, on va commencer à récolter le fonds de construction. Parce que l'église devient petite, il faut qu'on avance un peu. Toi, tu as toujours des problèmes. Tu es le seul qui a le problème. Mon frère, tel aujourd'hui, on n'a pas vu le fond de construction. Pasteur, je t'assure. Non, le diable. C'est toi seul qui a le problème. Non. Fais autre chose. Notre pasteur. Frère Branham. Chaque Noël. Et chaque fin d'année. Quand il ouvrait sa porte. Quand il pousse la porte de Noël. Le 25 le matin. Quand il pousse la porte. C'est bloqué. Les démons l'avaient poussé jusqu'ici. Il pousse la porte. C'est bloqué. Il pousse avec la force. Ça s'ouvre légèrement. Quand il regarde, c'est plein d'habits. Des habits pour lui, pour sa femme et ses enfants. Moi, je te pose la question. Tu as dit que c'est ton pasteur. Tu lui as déjà donné. La vérité, papa. Amen. Amen. Pasteur. Je le dis parce que moi-même je suis pasteur. Voilà. C'est une vie de sacrifice. Exactement. C'est clair. Vous voulez le savoir? Allez demander à la femme de votre pasteur. Ah, c'est vrai. C'est elle qui vous dira. Que parfois quand elle a envie d'être avec son mari, lui il est dans des brochures. Il est tracassé par le problème des X, par le problème des Z. Mais c'est aussi une femme comme les autres. Elle a aussi envie de se balader avec son mari. Elle a envie d'être aussi avec son mari. Mais parfois ce n'est pas le cas. Amen. La cause de qui? Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Et parfois, l'église n'est pas reconnaissante. Il y a Un travail qui est abattu C'est ça. par l'homme de Dieu. Le vrai. Amen. Amen. Oui. Ne va pas dire que moi je n'ai pas encore beaucoup de moyens. Ce n'est pas une question de moyens. C'est ça. C'est une Le question vrai. d'amour. Amen. C'est la vérité. Amen. Et quand vous le faites, son Dieu, s'il reste insensible, sans vous bénir, c'est qu'il n'est pas Dieu. Amen. Amen. Alors je vais m'arrêter par cette citation. Ou bien je vais lire la deuxième citation. Donc, je continue cette citation. La foi est une vision à longue portée. Elle ne baisse pas son viseur. Quand elle va baisser son viseur, ça veut dire que la cible est atteinte. Elle reste
pointe sur la cible. Frère Branham dit Amen. N'importe quel mentireur, c'est ça. Vous voyez? Il dit ça, c'est une longue vue. C'est un télescope. Amen. Ce ne sont pas des jumelles pour regarder autour ici. Vous n'utilisez pas des jumelles pour regarder l'heure qu'il est. Voyez? Vous ne les utilisez pas pour cela. Mais vous utilisez des jumelles pour regarder au loin. Et celui qui voit au loin, même si son présent est troublé, il est tranquille. Et quand on va lui poser la question, mais qu'est-ce que tu es? Tu ne vois pas que les choses ne marchent pas? Si. Amen. Mais je sais que tout va aller. Et je sais que tout va aller. Amen. 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 Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Parce que nous n'allons pas tout dire. Vendredi c'est un jour. Dimanche c'est un jour. Vous savez, je vous aime. C'est pourquoi nous avons dit uniquement ce que dit la parole. Prenez ça. Appliquez ça. Si Dieu ne vous bénit pas, pas moi. Ça veut dire que c'est un faux prophète. Parce que j'ai répété les bancs. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame très fort. Embrasse ton frère, embrasse ta soeur. Vous êtes.